Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à Pâques, la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Pâques, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes. Nous sommes nombreux parfois à fêter Pâques sans comprendre bien le sens de sa portée. Pâques, c'est la fête de la victoire. Pâques est l'occasion où le diable et son royaume se sont vus vaincus. C'est pourquoi, pour le chrétien, Pâques, c'est la célébration du triomphe du crucifié. S'il était possible pour les commanditaires de l'arrestation et de la mort de Jésus, s'il leur était possible de revenir voir quel a été le résultat de leur forfait, ils seraient tous étonnés. Aucun ne s'imaginait que cela allait se retourner contre le diable, leur maître. Pilate, qui était au pouvoir et qui détenait le dernier mot, n'a pas discerné et il a laissé faire. S'il pouvait revenir voir comment a été la finalité de son laisser-faire, il ne s'en reviendrait certainement pas. Finalement, il n'était qu'un figurant, c'est-à-dire une autorité sans pouvoir qui ne faisait qu'accomplir, sans le savoir, le plan du salut que Dieu a préparé pour les hommes. Pâques, pour le croyant, c'est l'occasion donc de célébrer le triomphe du crucifié. Pâques, c'est aussi la fête de la victoire de la vie sur la mort. Pâques, c'est la célébration de la victoire totale sur le diable. Je répète tous ces trois pour que vraiment chacun comprenne très bien l'importance de Pâques pour le croyant. L'homme est un être faible parce que ses péchés l'ont toujours éloigné de son Dieu. Alors le diable ne fait que l'acculer. Heureusement que Dieu a donné solution. Et c'est ce que l'apôtre Paul commente dans son épître aux Romains. Il dit ceci au chapitre 8 et les versets 33 et 34. Je vous invite à lire avec moi. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Comment le croyant peut-il tenir ferme et remporter la victoire devant cet ennemi redoutable? Quelle arme pourra-t-il utiliser contre celui qui a été jadis l'ange de la lumière? La solution pour Dieu a été simple. Grâce à la croix, le sang de Christ met Dieu du côté du chrétien contre son adversaire. Sous la protection de Dieu, le chrétien peut faire face à Satan sans le craindre. Nous avons des enfants et nous savons parfois ce qui se passe entre eux. Quand un petit ose menacer l'aîné, celui qui est plus fort, c'est quand il a l'assurance des protections nécessaires. Aussi longtemps qu'il va rester sous la protection, alors rien ne peut lui arriver. C'est lorsqu'il va aller loin que maintenant on peut le corriger. Il en est de même pour le chrétien. Aussi longtemps qu'il va rester sous la protection du sang de Jésus, en entretenant une bonne relation avec le Seigneur Jésus, rien ne peut lui arriver. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention et ne pas répondre aux attaques du diable par nous-mêmes. Lorsque le croyant sort de la protection qu'il a en Jésus, l'ennemi ne ratera jamais l'occasion. Ça, c'est clair. Le croyant devient une cible. Il devient une proie du diable si jamais il laisse le péché se coller facilement à sa peau.
L'important est de toujours demeurer en Jésus, puisque c'est par sa victoire que nous sommes aussi et toujours victorieux. La victoire de David sur Goliath illustre bien ce que nous venons d'exposer tout à l'heure. Le texte de 1 Samuel, chapitre 17, verset 51, dit que Israël était en guerre, guerre contre les Philistins, et Saül le roi et ses officiers ne savaient que faire. 40 jours durant, le géant Goliath sortait et les menaçait. David a été envoyé par son père ravitailler ses frères au front. Et c'est la scène qui a suivi qui va nous intéresser. L'auteur du livre de Samuel dit que les choses ont changé avec l'arrivée de ce jeune homme. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu, David a osé défier le géant. Et le récit, nous savons comment était la finalité. David l'a vaincu. N'importe qui ne pouvait pas oser faire ce que David a fait. Mais comme il était sous la protection de Dieu, il se savait être protégé par Dieu. Alors il a osé. Et il en est de même aujourd'hui pour le chrétien. Il peut faire face aux défis et aux géants aussi longtemps que sa relation avec le Seigneur va bien se porter. Voyons maintenant comment a été l'impact de Pâques sur la mort et sur le diable. Le diable, la mort et le séjour des morts ont tous compris que Christ est plus fort. Par sa mort, Jésus les a tous rendus impuissants. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que par sa mort, Jésus a écrasé celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Lisons les versets 14 et le verset 15 du chapitre 2 pour bien comprendre ce qu'il dit. Lisons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Fin de lecture. Nous voyons ici que Christ devait effectivement passer par la mort. Il devait mourir pour avoir accès à ce monde-là, à l'autre monde, avoir accès à ces lieux. En fait, la mort, qui est le grand ennemi des hommes, est devenu lui-même l'instrument du salut. La mort de Christ a mis donc fin au pouvoir de la mort. La mort a été vaincue pour que le venin du péché n'ait plus d'impact sur les croyants. À tous ceux qui croient en Jésus, ce que dit Jean dans son évangile au chapitre 3, et le verset 14 et 15 s'applique. Nous lisons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Waouh! Ici, nous voyons Jean qui renchérit dans son évangile et dit encore au verset 36 du même chapitre, lisons. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de lecture. Notez bien ici que le verbe employé dans ce verset n'est pas au futur. Il n'est pas dit que celui qui croit aura la vie. Le temps présent ici indique que l'auteur de la vie communique sa vie à tous ceux qui entretiennent le contact avec lui.
Nous pensons qu'il est bien maintenant d'explorer les raisons qui ont poussé le Seigneur Jésus à accepter la croix. Ça, c'est formidable. Et nous sommes maintenant au point numéro 5 de cette leçon. Déjà au prime abord, soyons d'abord au clair que la mort du Seigneur Jésus à la croix n'a pas été un accident. Il avait annoncé à ses disciples, et mieux, cette mort avait été planifiée par Dieu bien avant même notre existence. Jésus a vu dans son ministère un combat contre le diable. Marc chapitre 3, le verset 27, dit qu'il est venu lier l'homme fort. Et Jean ajoute dans sa première épître, le chapitre 3 et le verset 8, que par la croix, Christ a dissous les œuvres du diable. Finalement, c'est par la croix que Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Personne ne peut être réconcilié avec Dieu qu'en acceptant Jésus dans sa vie. Et il a lui-même confirmé lorsqu'il a dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'est donc pas possible d'aller au Père qu'en passant par lui, Jésus. Cette émission vient à point nommé parce que ce message de Pâques invite le croyant à retourner à la croix. Si Pâques, c'est le triomphe du crucifié, retenons aussi que la croix est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Et à cet effet, exploitons les expériences d'au moins de 3 personnes dans le Nouveau Testament pour permettre à chacun de bien comprendre le pardon qu'il est possible d'avoir grâce à la croix. Voyons d'abord dans l'expérience de Paul pour retenir quelques leçons. Paul est le type du croyant qui s'était terriblement éloigné de Dieu. Avant sa conversion, Paul croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Il est le type de personne qui peut aller jusqu'au plus bas de l'échelle, sonder les profondeurs de Satan. S'ils choisissent le chemin du mal, ils sont capables de s'enfoncer très loin dans le mal. Paul est le type de personnes qui ont eu des vies déréglées, des souvenirs tachés de sang et de mauvaises actions, des cœurs souillés et des consciences qui parfois les condamnent même. Certainement qu'il y a des cas similaires encore aujourd'hui, des gens qui sont dans le mal et qui aiment vivre malheureusement dans le péché. Et la Bible dit que tous ceux qui sont comme Paul, avant sa conversion, sont malheureusement sous la colère de Dieu. Mais écoutez bien ce message. Entre la porte de l'enfer et la croix, qui est le lieu où le pardon de Dieu se manifeste, la distance est bien courte. Et l'objet de cette émission est d'aider quelqu'un qui m'écoute à connaître le chemin qui conduit à la vie pleine. Et cette vie pleine-là se trouve en Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a fait un jour, il est nécessaire que toi aussi qui m'écoutes, tu viennes à Jésus, lui confier ta vie. C'est vraiment simple et c'est beau. Quittons l'expérience des gens qui ressemblent à Paul pour suivre celle de Pierre maintenant. Le vécu de Pierre va servir à étoffer la deuxième expérience des 3 personnes que nous venons d'annoncer tout à l'heure. Pierre est le type de chrétien qui professent leur foi en Dieu sans pourtant réaliser ce que cela demande. Les chrétiens qui sont comme Pierre se sont engagés à suivre Jésus, mais au fur et à mesure
qu'ils avancent, ils réalisent qu'ils n'ont pas bien compris ce que veut dire suivre Jésus. Et un jour, dans leur marche avec Dieu, ces chrétiens constatent qu'il y a beaucoup d'exigences qui se présentent, des choses qui sont difficiles à comprendre ou à accepter. Ils sont cependant conscients que le Seigneur Jésus les aime, mais leurs difficultés, ce qu'ils demandent, c'est-à-dire ces exigences, sont parfois de trop, selon eux. Ces sortes de chrétiens se mettent souvent en position de force, prenant des décisions comme Pierre aimait le faire. Ils ont peut-être été menacés comme Pierre l'a été. Et pire, il entend un jour son maître lui dire « Pierre, arrière de moi, Satan ». Et à cause de certaines de leurs paroles et à cause de certains de leurs actes, ils se rendent à l'évidence qu'ils ont parfois des problèmes avec le maître. Les chrétiens qui ressemblent à Pierre sont souvent dans des situations où il est possible de renier facilement leur maître. Face à certaines affaires, par exemple, devant certains choix, devant certains plaisirs, ils sont de ceux qui vite aiment malheureusement déshonorer leur maître. Si donc, vous qui suivez cette émission, vous êtes peut-être de cette catégorie de personnes, faites comme Pierre. Jean dit dans son évangile au chapitre 21 que lorsque Pierre a vu son maître ressuscité debout à la rive, il sauta dans l'eau et par la nage, il alla le premier vers Jésus. Déjà pressé d'aller par la nage au lieu d'attendre le bateau, l'acte de Pierre est déjà perçu comme un acte de repentance. Autrement dit, le fait de se jeter à l'eau est très éloquent. C'était comme un retour au pied de la croix, reconnaissant ses bavures, reconnaissant ses péchés. Pierre, qui avait commis des fautes assez graves, allant jusqu'à renier son maître et allant aussi jusqu'à entraîner les autres, ses camarades, aux anciennes pratiques, avait commis doublement de graves fautes. Mais aujourd'hui, c'est le jour favorable d'aller à Jésus, comme Pierre l'avait fait, pour aussi avoir son pardon, jouir de son pardon, en se jetant à l'eau. C'est un signe éloquent qui veut dire au Seigneur, je ne veux pas attendre les autres, je viens à toi, parce que je reconnais que je suis en faute. Et il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Terminons avec la troisième expérience qui sera celle de Jean, l'apôtre qui était le bien-aimé du Seigneur Jésus. Pendant le ministère de Jésus sur la terre, quand l'heure du repos arrivait, Jean aimait rester au plus près de Jésus. Finalement, chaque disciple connaissait bien sa place lorsqu'ils allaient prendre place quelque part. Et pour ne pas offenser Jean, Jean était toujours assis à côté du maître et chacun évitait cette place. Jean, dans ce contexte, représente les chrétiens qui ont grandi dans la foi et dans une atmosphère chrétienne normale. Des gens qui ont toujours été entourés de prières, des gens qui ont vécu dans une atmosphère religieuse agréable. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont développés et qui ont grandi sans se laisser souiller par le monde et sans connaître aussi, comme l'apôtre Paul avant sa conversion, les profondeurs du diable. Mais avec le temps, ils découvrent qu'ils sont eux-mêmes des problèmes à gérer et qu'il y a aussi des habitudes et les comportements des autres qu'ils gèrent difficilement. Dans les évangiles,
Un étudiant de la Bible peut percevoir que Jean n'était pas sur la même longueur d'onde avec le Seigneur Jésus assez souvent. Les auteurs ont laissé voir que Jean n'était pas toujours d'accord avec certaines des méthodes de son maître. Par exemple, lorsque les Samaritains ont refusé l'hospitalité à Jésus, Jean et son frère ont demandé au Seigneur la permission de les frire par le feu. Jean était le type de croyant, mais malheureusement coléreux et pardonnant difficilement. Nous savons qu'ils sont nombreux, les croyants, qui sont de cette catégorie. Et à cause de certains privilèges, ces chrétiens se croient purs plus que les autres. Ils pensent que ce sont les autres qui méritent l'enfer. Ce sont les autres qui méritent le châtiment. Et c'est avec le temps qu'ils réalisent que leur propre humanité se manifeste avec force. Et le sentiment d'incapacité à la dompter les crée beaucoup de problèmes. Pour cette catégorie de croyants, bien que leur relation avec le Seigneur Jésus se porte bien souvent, et bien qu'ils soient toujours assis à côté du Seigneur, parfois le mur qui les sépare est pourtant grand et épais. Et aujourd'hui, le message de Pâques dit à tous que la solution n'est qu'à un pas. Il suffit d'aller à Jésus en toute humilité, aller à la croix en toute humilité, demander le pardon de ses péchés. Pâques, comme nous l'avons déjà dit, c'est la victoire de la vie sur la mort, mais c'est aussi l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Contrairement à l'enfer, où se manifeste la colère de Dieu, c'est à la croix que se manifeste l'amour de Dieu. Ce message qui parle de la croix invite chacun à échapper à une existence sur terre et à l'avenir sous le châtiment. Nous avons tous la responsabilité de nous épargner de souffrances et de châtiments à durée illimitée. Aujourd'hui, ce message s'adresse à tous, à celui et à celle qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, mais aussi à tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus, mais qui entretiennent des relations conflictuelles avec lui. Venons maintenant au point où, pour chercher à comprendre ce que le Seigneur demande de chacun de nous. Ce que le Seigneur demande, c'est de croire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris et nous sommes sauvés. Parce que Jésus a effacé la condamnation. Deuxièmement, ce que demande le Seigneur Jésus, c'est de porter sa croix. Chaque jour, il faut porter sa croix. Et cela est une expérience continuelle qui se renouvelle au quotidien, qui se renouvelle chaque jour. Troisièmement, ce que demande le Seigneur Jésus, c'est que chacun devrait porter sa croix. Et nous portons cette croix dans la mesure où nous avons accepté suivre le Seigneur Jésus, pas quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Matthieu au chapitre 16, le verset 24 que nous allons lire dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On ne doit pas suivre une autre personne, on doit le suivre. Et en conclusion, insistons que pour se réconcilier avec Dieu et être en bon terme avec lui, il faut aller là où son amour s'est manifesté, c'est-à-dire à la croix. Jean chapitre 3, verset 16, dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a donné son Fils, ce qui lui est cher. Et même si vous sentez que vous avez été mauvais, comme l'apôtre Paul l'avait été avant sa conversion,
Aujourd'hui, Dieu vous tend la main en indiquant un endroit, en indiquant un lieu où aller déposer votre fardeau, où aller déposer votre péché. Allez à la croix, déposez le péché qui vous suit et qui vous condamne est la solution qui permet de vivre paisiblement et pleinement actuellement sur cette planète. Si vous pensez être dans la position de Pierre, par exemple, des gens qui pensent que la religion chrétienne a trop d'exigences et trop de problèmes. Parfois, ces sortes de personnes pensent que le Seigneur est un peu dur ou trop dur avec eux. Je sais qu'il n'est pas facile parfois d'accepter ce qu'il demande, mais et pourtant, ce sera le meilleur choix qu'il faut faire. Ce sont des gens qui, parfois, n'avaient pas compris la grandeur des exigences que demande le Seigneur. Des gens qui réalisent qu'ils ont été à un moment instables, comme Pierre, allant parfois jusqu'à le renier. Le renier devant certains plaisirs, le renier devant certains choix à faire et s'éloigner de leur maître. Et aujourd'hui, à cette occasion de Pâques, le Seigneur Jésus veut faire de toi, comme il a fait avec Pierre, te pardonner et t'inviter à marcher humblement avec lui. À ceux et celles qui s'identifient à Jean, des personnes qui se croient saints plus que les autres, mais qui sont parfois mécontents ou coléreux, des chrétiens qui marchent avec Dieu, mais qui ont des difficultés à pardonner les faiblesses, les failles des autres. Vous avez évolué dans le christianisme, mais vous réalisez peut-être que vous êtes dans la situation de Jean, qui aimait s'asseoir au plus près de son maître. Même si vos paroles et votre manière de vivre montrent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, le Seigneur Jésus vous propose la solution et vous invite à aller aussi à la croix, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est là, à la croix, qu'il faut déposer vos fardeaux. Et son sang qui a coulé vous rendra pur. C'est au pied de la croix que jaillit la fontaine du salut. Le sang de la croix efface les péchés et ne laisse aucune trace dans votre vie. Aller à la croix, c'est s'humilier devant le Seigneur. C'est là que vous entendrez sa voix exprimer son amour et sa joie de vous revoir à la maison, réconcilié avec le Père. Fini la guerre avec Dieu si on va à la croix. Fini la peur d'aller vers Dieu si on va à la croix. C'est la paix et la vie en abondance. Ton mal est passé. Ta condamnation est levée. Le juge qui te condamnait devient quoi de facto? Ton Père, un Père pour toi. Que Dieu te fortifie, va à la croix. Amen.